أثبتني ويسمعك تمر في الجزائر أزول في الأول. أخواتي وإخواني في الجزائر، مساء نور مساء نور. اسمع وثمثني وقصحران الجزائر. الساق يختار قضبي قلوسكا فغاد ولا دس الويت حدود الجزائر سيسوان ديدوان. Chers sœurs, chers frères du sud de l'Algérie, c'est avec vous que je veux devenir président de la République. Je maintiens ma candidature. En plus des 3 candidatures apparemment retenues, je maintiens la mienne. أطلب منكم العفو، لا أستطيع أن أتكلم بالعربية أو بالقبائلية لأن السوجي المحاور التي أتناولها صعبة قاسية جدا. Les sujets que j'aborderai sont extraordinairement complexes. Leur complexité commence à s'exécuter en Algérie. Chers frères et sœurs d'Algérie, voici où mène un régime autocratique, voici où mène l'absence de démocratie, voici où mène l'absence de liberté d'expression, voici où mène la violation massive des droits de l'homme en Algérie. Elle nous mène à des situations extrêmement explosives, donc pas explosives, qui ont explosé en Algérie. Voyez-vous, je vais aborder ce qui vient de se passer à Tinzaouatine. Cette région transformée en Kosovo, transformée en Donbass, en Ukraine, par Emmanuel Macron. Elle est transformée à ça. Ça, c'est des sujets que j'ai abordés en 2014-2015. Ça fait 10 ans. Donc, pour aujourd'hui, je vais fournir des arguments pour celui qui occupe la conciergerie d'El Mouradia, qui s'appelle présidence de la République algérienne, pour qu'il parte, pour qu'il démissionne, parce qu'il est incapable de gérer un rendez-vous pour une heure après. Il est incapable. Je fournirai des arguments pour celui qui occupe El Mouradia pour qu'il annonce sa démission, pour qu'il annonce son retrait de l'élection présidentielle. Je fournirai des arguments pour celui qui se considère comme le chef d'état-major de l'armée algérienne alors qu'il est un soldat de Macron, de partir lui et ceux qui l'entourent. Ça y est, l'Algérie est brûlée. Je maintiens ma candidature. Et je rappelle que quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Suis-je prêt à débattre avec actuellement les 3 candidats? Je suis prêt à débattre. Autrement, je les défie. Voilà. Chers frères et sœurs d'Algérie, à chaque fois maintenant que je publie une intervention, j'ajoute le lien vers le contenu de ce que j'espère faire avec vous. Je le répète, il sera affreusement méchant avec vous. Mais c'est ensemble que nous allons regagner la dignité de la patrie Algérie. C'est ensemble que nous allons redonner à la révolution algérienne, à la guerre de libération nationale, ces valeurs universelles. C'est ensemble que nous allons travailler encore durement, avec des sacrifices, pour mettre un terme à la stérilité productive des Algériens, pour mettre un terme à la fainéantise des Algériens. La stérilité productive, la fainéantise des Algériens est de la faute du pouvoir, c'est-à-dire de tous ceux qui se sont considérés comme présidents de la République et de ceux qui sont considérés généraux d'état-major.
je l'ai dit et je le répète, le sous-développement vient d'en haut. Ce sont eux. Maintenant, pour calmer, réduire cet élan passionnel, je signale que je reprendrai d'une manière différente ce qui vient de se passer à Tinzawati, dans le sud de l'Algérie, dans le Sahara algérien, que nous risquons de perdre. Okay? Je vais reprendre sur cette histoire de prix pour le meilleur exportateur. Que celui qui occupe le Mouradia annonce sa démission et son départ et son retrait de l'élection présidentielle. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Vous tous, de l'état-major, celui qui occupe le Mouradia là, Macron a fait vous moins que des caniches là. Il vous a écrasé. Avec ce qui se passe, avec ce qu'il vient de vous faire avec le Maroc, avec ce qu'il vient de vous faire à Tinzawati, dans le sud de l'Algérie, avec ce qui s'est passé autour des Jeux Olympiques à Paris, vous continuez encore incapable de le rappeler à l'ordre sur la créance que détient l'Algérie sur la France. 3 milliards d'euros, de dollars US, ça peut environ, plus ou moins, en fonction du taux de change. Impossible de l'interpeller sur l'article 6 de l'OTAN. Impossible que vous êtes de dire un mot. Commandant de l'Africain qui est venu en Algérie. Commandant de l'Africain, je le répète, de Team 6, c'est-à-dire le Graal du Graal, des Navy Seals, a fait des exercices à Alger. Dans le Sahara, justement. L'état-major de l'armée américaine, l'Africain ou l'état-major, bon, parce que l'Africain, c'est l'état-major de l'armée américaine. S'en fout réellement de vous. Il sait que vous êtes nuls. Bref, je vais reprendre ce point. Avant je risque de l'oublier après, parce que je dois m'adresser une deuxième fois au secrétaire général des Nations Unies et à sa secrétaire générale adjointe. C'est une Africaine qui vient nous faire son cinéma au Mali et au Niger. Je sais que je mets les pieds là où il ne faut pas. Parce que je dois ménager mes positions au cas où j'arrive à décrocher un entretien avec eux là. En tant que membre de la société civile ou en tant que candidat outsider à l'élection présidentielle en Algérie. Mais avant d'aller sur ces aspects, il n'y a pas mieux. Lounas Matoub. Lounas Matoub qui répond plutôt à toutes ces brebis galeuses qui sont à Alger et à toutes ces personnes qui critiquent pourquoi l'étranger. Pour vous, Lounas Matoub.
Ihsan al-Qadi. Ihsan, te dire ma fraternité, te dire mes amitiés, j'en ai marre. Ihsan, à ta sortie, une fois libre, j'insiste, ou du moins, j'insiste, je souhaite ardemment que tu te penches sur les œuvres de Lounas Mahtoub et le travail de Hussein Aïd Ahmed. Au moins, dans l'aspect qui concerne les droits de l'homme, au moins dans cet aspect qui concerne ta détention, la détention de tous les innocents dans les prisons algériennes. Au moins ça. Oh, je le répète, je suis candidat à la présidentielle de septembre 2024. Si pour le candidat qui a eu ce qu'il a eu comme signature, etc., comme par hasard, sans parti politique, sans opposition politique, sans rien. Il n'y a même pas un parti politique qui le soutient. Aucun. Voilà. Pour lui, et ceux qui vont l'imposer, je propose des arguments, je proposerai des arguments qui leur permettront de partir. De partir. Carrément. Hein. Pour les deux autres. En répétant que quiconque a trahi Hussein Aïd Ahmed est infréquentable. Je vous soutiendrai si vous prononcez si vous prononcez positivement sur la dotation de l'Algérie des lignes nationales bilingues. Je vous soutiendrai si vous proposiez la surévaluation du dinar. C'est première. Et si vous libériez tous les candidats, tous les détenus politiques avec dédommagement. Mais pour que vous fassiez ça, vous devez le déclarer publiquement. Je mets de côté
ce que je propose, du moins ce que je vais faire, moi je ne demanderai pas l'autorisation. Je déciderai sur le futur civil qui sera ministre de la Défense nationale, okay? Sur la suppression de l'état-major dans l'école primaire. Ça, je le ferai. Hein? Je le ferai. Je vous soutiendrai sur ces trois conditions réunies en une seule. Ok? Tenons, même si vous êtes incapable de vous prononcer sur ces trois points, je souhaite plutôt que les Algériens élisent l'un d'entre vous. D'accord? Pour qu'il y ait un changement. Ok? Même si l'un de vous sera élu, il sera encore plus faible devant les généraux qui servent les intérêts de Macron et qui sont contre les intérêts de la nation algérienne. Je le répète, je vous soutiendrai formellement, c'est-à-dire je ferai une déclaration pour, si vous dites oui, à l'hymne national bilingue, à la surveillance d'INAR, à la libération de détenus avec dédommagement. Ça, c'est le truc. Maintenant, je souhaite que l'un de vous sera élu. Sans ces trois conditions. D'accord? Donc, pour ce que j'ai l'intention de faire, ça m'étonnerait qu'il soit dans vos cordes. Dans vos cordes. Il est publié. Hein? C'est un PDF, il y a toujours le lien que vous pouvez imprimer. Il est sur 125 pages. Ça m'étonnerait que ce que j'ai proposé soit dans vos cordes. Ok? Et ça m'étonnerait que vous compreniez quelque chose à ce qui est dit. Parce que vous allez comprendre les phrases. Mais comment structurer tout ça, ça sera un peu difficile pour vous. Voilà. Hier et avant-hier, ce qui a été prévu depuis 2014 s'est réalisé encore une fois. Accrochage entre le mouvement Azawad et des forces Wagner et les forces maliennes. Très bien. Accrochage. Vu comme ça, il y a eu un massacre, il y a eu des morts de tous les côtés, etc., etc. Personne n'a parlé des civils. Ok? Celui qui occupe le Mouradia et l'état-major, là, et les généraux de l'état-major algérien, susmena, rahum saktin, parce qu'ils pensent que Macron est derrière. Ils pensent, c'est très dangereux ce que je dis là, hein. C'est très dangereux. Ils saktin, parce qu'ils pensent que Macron est derrière, donc, puisqu'ils ont peur de Macron, donc ils ne peuvent pas se prononcer. Par contre, ils montrent qu'ils ont, soi-disant, qu'ils tiennent tête à Macron, hein, qu'ils tiennent tête à Macron, en allant foutre, s'amuser, blaguer encore sur l'histoire du Sahara occidental. Pour le Sahara occidental, je le rappelle, j'en ai parlé dans 3 lettres à 3 secrétaires généraux des Nations Unies différents. J'ai envoyé, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, une lettre au représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Mistura. Ouais, et j'attends. Pour que ceux qui disent que l'autonomie, etc., ça diable, sont des enfantillages. Si je suis élu président de la République, la diplomatie algérienne va changer de tout à tout là. Hein. La diplomatie marocaine se comportera autrement. Représentant permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai écouté 2 fois 30 secondes, 2 fois, 3 fois 30 secondes ce que vous avez dit. S'il vous plaît, taisez-vous. Vous, représentant le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, s'il vous plaît, taisez-vous.
Dieu merci que l'attaché défense de l'Algérie à Washington est incapable de dire quoi que ce soit. J'ignore qui vous a couvert, j'ignore qui vous a installé à Washington, etc., etc. À New York. Ah. Si je suis élu président de la République, tout ça, ça va changer là. Monsieur, j'ignore quel est votre salaire. J'ignore dans quel quartier de New York vous habitez. Là. En 2022, je suis venu au siège des Nations Unies. Hein. C'est dans l'annexe de... Quand j'ai eu des du moins, je n'ai pas eu de difficulté pour ce que je voulais faire. L'administration de l'ONU était juste en face du bâtiment officiel. Hein. En face, derrière, juste à côté de la maison de Donald Trump. C'est là-bas où j'ai déposé mes documents, mes lettres, sur les droits de l'homme, sur le PNUD, sur le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. J'ai déposé là-bas, à New York. S'il vous plaît, taisez-vous. Parce que, oui, vous pouvez utiliser de la langue de bois, ça c'est pour justifier votre salaire, etc., etc. Je me demande si dans votre salaire, il n'y a pas un petit pourcentage pour celui qui vous a placé là-bas. Ok? Tes aventures. Je le répète, je veux être le candidat des Algériens du Sud. حبيت نكون مرشح لرئاسة الجمهورية من الجنوب الجزائري من الصحراء الجزائرية. Okay. Avez-vous remarqué, depuis à peu près maintenant 2 années à peu près, hein, 2 années, suivez, à peu près 2 années, il n'y a plus d'AQMI, il n'y a plus du GSPC, il n'y a plus de Boko Haram, il n'y a plus de ces voyous qui tuent des civils, etc., etc. Jusqu'à hier. Malgré le départ des forces Barkhane, Takuba, malgré tout ça, hein, j'ai participé dans leur départ. Pas d'attentat terroriste. Il avait fallu que les choses un petit peu deviennent carrément un foutoir à la CEDEAO, en attendant la BCEAO, à la CEDEAO, en attendant hein, la BCEAO, l'UEMOA, l'UEMOA, etc. La CEDEAO, l'ECOWAS, c'est carrément un foutoir. Okay? Et après que le Niger ait remis sur la table la question de licence d'uranium, les choses sont accélérées. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est le forcing de la Russie et de la Chine sur ces pays. Okay? À ce forcing, mettez en face le forcing de l'Africom, des États-Unis d'Amérique via l'Africom sur Alger à propos du Sahara occidental. Ok? L'affaire du Sahara occidental, maintenant vous comprenez que les Français que la France et les États-Unis d'Amérique sont sur la même longueur d'onde. C'est quoi la longueur d'onde? Empêcher la Russie et la Chine d'avoir une présence sur l'Atlantique. Ok? Et une autre fois, nous allons parler des droits des Sahraouis, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Maintenant, il y a le feu est en Algérie, là. Donc, ils ont peur de Macron. Comment pas, quelle façon de dire? Je dis, j'accuse, j'affirme que la France, que Emmanuel Macron est derrière l'instabilité qui frappe le Mali, le Niger, le Tchad, non, le Tchad il est contrôlé, et derrière la pression, l'étouffement, l'asphyxie dont est victime l'Algérie. Je l'affirme. Emmanuel Macron, vous et vos services êtes derrière ce qui se passe au Mali. Je parle de ces accrochages dits terroristes, hein, pour que je croie que des voyous sous couvert d'islamisme, de religion, et toutes ces capacités, j'ai des doutes. Du moins, je n'ai pas des doutes. Je n'ai aucun doute. Ok? Voilà.
Chers compatriotes d'Algérie, que se passe-t-il au niveau que se passe-t-il au niveau des frontières, de toutes les frontières du monde? Toutes les frontières du monde. Celles qui sont libres sont libres. Celles qui sont serrées sont sujettes à tous les trafics. D'accord? À tous les trafics. Trafic humain, la migration humaine, la traite humaine. Les migrations, les immigrations, les mouvements, etc. La prostitution, etc. Les gangs, les voyous, tout ça, tout ça. Vous voyez ce qui se passe à Alger, ce qui se passe en Algérie. Si ce qui se passe en Algérie vous fait peur, imaginez ce qui se passe en Mali, au Niger, au Bénin, au Tchad, au Sénégal, etc. Les deux cas les plus ravageurs sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Vous croyez qu'au Mali, au Niger, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas au Sénégal. Il y a tout ça là. Donc il faut des frontières. Celles qui sont des passoires sont des passoires. Celles qui ne sont pas des passoires sont transformées de force en passoires par les réseaux de criminalité. Okay? Donc, des frontières du sud, d'est et de l'ouest algérien, nous importons ce que vous voulez. Nous importons aussi de la drogue. Okay? Vous voyez maintenant, les gangs en Algérie ont explosé. Hein? C'est-à-dire ils agissent au vu au sud de tout le monde. D'accord? Ceux qui attaquent les pharmacies pour les barbituriques et les stupéfiants, c'est parce que le marché parallèle, le marché de la drogue, leur était inaccessible. Ou bien, pour pénétrer le marché de la drogue, ils s'attaquent aux pharmacies. C'est-à-dire au marché officiel, disons. Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui ne font pas dans le trafic de stupéfiants? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que les services secrets militaires, les services secrets civils, la PRG, etc., la justice, etc., sont complètement à plat en Algérie. La reconstruction des services secrets algériens, qu'ils soient civils et militaires, est devenue un atout pour Emmanuel Macron. C'est un atout, on n'a pas. Ce que vous réalisez maintenant, l'intelligence de Halim Sili et des révolutionnaires algériens qui ont créé des services secrets durant la guerre de libération nationale. Okay? Maintenant, vous avez fait le lien entre. Je vous ai fait le lien. Voilà. J'ai fourni un argument pour celui qui est à Mouradia, ceux qui sont à Enaja, de partir. De partir. N'invoquez pas le patriotisme ou bien votre défense de l'Algérie. C'est vous qui êtes la catastrophe, c'est vous qui avez mené l'Algérie à ce stade. Donc ce sont d'autres personnes différentes de vous qui doivent tenter de trouver une solution. Pour cela, il faudra des négociations, des équilibres, etc. Bon. Donc, pour moi, actuellement, dans ce dont j'ai besoin, pour la suite, les frontières sont des zones mafieuses. Ok? Dans les zones mafieuses, j'ai dit qu'il y a le commerce. Qu'a fait celui qui est à Mouradia? Vous qui êtes à Mouradia, vous qui ne comprenez absolument rien à ce que vous dites. Vous ne comprenez absolument rien à ce que vous dites là. Je vous donne un argument supplémentaire que vous partiez là. Sur la balance des paiements de l'Algérie, sur le compte courant, etc. C'est depuis 2015 que j'ai commencé à me battre à l'Université de Montréal avec des professeurs là. Sur cette balance courante là. En plus de ce que j'ai dit au FMI, à la Banque mondiale, etc. Vous avez donné un prix du meilleur exportateur. J'ai très mal à mon pays.
en donnant le meilleur prix, un prix au meilleur exportateur actuellement, dans l'état actuel de l'Algérie. Vous l'avez insulté. C'est bid'a. Hein? Voulez-vous que j'aille dans le détail du pourquoi c'est bid'a? Je dis bien, c'est bid'a. Vous avez insulté l'Algérie. D'accord? Pourquoi n'avez-vous pas donné un prix pour le meilleur importateur? À l'exportateur, vous avez donné un prix, à l'importateur, non. Parce que le meilleur importateur pourrait être un baron de la drogue. Ok? Un importateur pourrait être un baron du taux de change. Ok? Le baron de l'importation, c'est un blanchisseur de capitaux. Maintenant, ces trois éléments-là, sont-ils valables pour les exportateurs? Oui. Les trois éléments sont valables pour les exportateurs. Ceux qui veulent blanchir l'argent mal acquis en Algérie, en Espagne, en France, aux Bermudes, en Tunisie, en Mali, en Niger. Okay. Un prix pour l'exportateur. Pourquoi ce prix à l'exportateur, ce prix au meilleur exportateur est une insulte? Peu importe, Junior, qui est-il? Ah, Junior. Il a bénéficié d'un crime commis contre l'Algérie, la dévaluation du dinar, d'accord? Junior, ce qu'il exporte, c'est-à-dire le niveau d'intégration, ok? Niveau d'intégration. 3. Je n'ai absolument aucune idée sur le terme de l'échange. Terms of trade. Aucun. Dans ce que fait ces exportateurs. Maintenant, si vous nous dites que ce sont des sociétés mixtes, des holdings, entre l'Algérie et la Turquie, entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et les Émirats arabes unis ou le Qatar ou l'Arabie saoudite, etc. Je vous donne simplement 2 exemples. Les holdings entre l'Algérie et qui? Téramine, Madame Mézor. Les holdings entre l'Algérie et toute la société extractiviste en Algérie. Ok? Je vous donne un autre élément qui est en train de faire voir de toutes les couleurs à qui? À Emmanuel Macron. BlackRock. Quand BlackRock vous impose un joint venture, société à capital mixte, capitaux mixtes, vous pouvez dire non. Ok? Si je suis élu président de la République, je l'ai dit, que le premier coup que je donnerai à l'exportation sera extrêmement violent. C'est la surévaluation du dinar. Je ne parle pas des sujets spécialistes dans lesquels Ihsan El-Qadri, le journaliste, est spécialiste. Hein. Les marges arrière, les ristournes, les contrats à la compte, etc. Hein. Parle pas, j'ai évité le droit international, etc. Oh, tout ça, j'ai évité. Bon, le premier coup sera la surévaluation du dinar. Ça deviendra cher. Ok? Question à un dinar non trouvé, un dinar complet, etc. Vous les Algériens, chers compagnons d'Algérie, êtes-vous prêts à réduire vos exportations? Êtes-vous prêts à réduire vos importations? Ah ouais. Parce que les exportations des ressources naturelles, c'est un appauvrissement. Hein? D'accord? L'exportation, je répète,
l'exportation des ressources naturelles est un appauvrissement. D'accord? La réduction des importations est un enrichissement pour l'Algérie. Comme on dit, ceteris paribus. Deux choses étant égales par ailleurs. Ok? Du moins, en Kabylie, celui qui achète la terre devient plus riche que celui qui la vend. Ça, si celui qui vend la terre, on achète une autre terre ailleurs, par exemple, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, etc. Surtout en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc. Parce qu'il y a la politique européenne commune, la PAC, la politique agricole commune, la PAC. Bon, pas sur ça. Okay? Donc les Algériens doivent se prononcer sur les exportations. Vous allez me dire, parce que je suis Faïsset qui veut être candidat du Sud à partir du Canada, etc. Oui, vous pouvez dire, dites ce que vous voulez sur ça. Hein. Je vous renvoie à 2015, sur ce que j'ai dit sur ça. 2015, je peux parler de ça. On est en 2024. Okay. Question à 0 dinar. Celui qui occupe le Mouradia, le gouvernement, le gouverneur de la Banque d'Algérie, etc. etc. Tous les Algériens étudiants en économie, tous les professeurs d'économie, tous, autant que vous êtes. Hein. Dans le PIB, qui est égal aux consommations, plus les investissements, plus les dépenses du gouvernement, la dépense publique, plus les exportations, moins les importations. Est-ce que les c'est ça, les exportations moins les importations. Est-ce que les importations peuvent être supérieures au PIB? D'accord? Le PIB est égal aux consommations, plus les investissements, plus la dépense publique, plus les exportations, moins les importations. C'est ça la définition du PIB là. Est-ce que les importations peuvent être supérieures au PIB? Combien parmi vous ont répondu par oui? Combien parmi vous ont répondu par non? Ceux qui ont répondu par non ont tort. Les importations peuvent être supérieures au PIB. Ah. Ah. Faites les calculs. Faites des simulations. Okay? Vous voulez un cas réel? Un cas réel. Bled, un pays qui a ses importations à une certaine période supérieure à son PIB. La Nouvelle-Zélande. Merci pour les termes de commerce. Okay? Donc, offrir un prix aux meilleurs exportateurs est une insulte. Donc, celui qui a offert ce prix aux meilleurs exportateurs, doit partir. D'accord? Chers frères et sœurs, chers compatriotes d'Algérie, je continue avec cette calamité qui s'abat sur l'Algérie. Donc, d'une situation déclenchée par Emmanuel Macron dans le sud de l'Algérie, à Tanzawate, je dis, j'accuse Emmanuel Macron, d'accord, de fomenter la partition de l'Algérie. J'accuse Emmanuel Macron et les pays de l'OTAN de fomenter la partition de l'Algérie. Que l'Algérie soit devenue le plus grand pays d'Afrique en surface dérange beaucoup. S'il vous plaît, c'est un aspect très douloureux que j'ai déjà traité, que je veux éviter pour le moment de revenir dessus. Je l'ai traité quand j'ai parlé des impacts des actions de Hosni Ahmed au niveau international. Donc,
l'Algérie est en cours de partitionnement. D'accord? Cela donc, Emmanuel Macron est le chef d'orchestre. D'accord? Est-ce que celui qui est à Al-Mouradia et ceux qui sont à Naja sont complices? Non, ils ont peur. Ça, c'est la première. Et deuxièmement, ils sont incapables de le régler. Pourquoi? Parce qu'un problème, une situation se traite sur du long terme. Ça a commencé, ces histoires ont commencé depuis l'indépendance. Du moins, elles ont commencé bien avant l'indépendance de l'Algérie. Elles ont commencé par la libération et le contrôle de certaines colonies par la France et sa concentration sur l'Algérie. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé dans les années 90. Les mafias des années 90, croyez-vous qu'elles ont disparu? Non. Maintenant, il y a les mafias qui viennent d'Amérique du Sud, qui passent par l'Afrique. Ce sont des sujets que j'ai déjà traités, là. Ok. Donc, il y a ce problème créé par Emmanuel Macron. L'Algérie se retrouve dans un enfer. À l'ouest, au sud et à l'est. Avec toute l'intoxication, la manipulation de l'information, les propagandes, la fausse information, etc., les Algériens risquent de se noyer. Est-ce que l'Algérie peut s'opposer au marché libre, tel qu'imposé par la Banque mondiale et le FMI? Imposé de là? Non. Il ne peut pas. Celui de Mouradia là, qui a donné ce prix du meilleur exportateur. Je vous dis quelque chose, si vous arrivez à en comprendre un bout. En plus que les exportations sont un appauvrissement, les exportations sont un appauvrissement. Hein. Donner sa terre, donner son pétrole, donner son or, donner son zinc, donner son lithium, donner tout, donner son eau. Contre de l'argent, c'est un appauvrissement. Je vous signale que vous n'avez absolument aucune idée de ce que je vais dire là, maintenant, dans 2 secondes. L'intertemporalité et l'intergénérationnalité. En bradant, en vendant à tout vent là, les ressources algériennes, que vont manger les enfants qui vont naître dans 10 ans? Ok? En vendant tout maintenant. Que faites-vous de la valeur de ces ressources dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Ça ne fait pas. On va aller maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Non, en Afrique du Sud. Le Zimbabwe a été massacré par une hyperinflation. Le Zimbabwe est un pays qui se retrouve avec 3 monnaies différentes qui circulent. Okay? L'économie de l'Afrique du Sud a été dollarisée. Les Américains s'en foutent royalement. Qu'il y ait 10, 15, 20, 50 monnaies, ils s'en foutent. Mais qu'il y ait le dollar au milieu, oui, c'est important. D'accord. Au moins sur le scénario. Ils prennent leur part sur le seigneuriage. Au moins ça. Au moins ça. D'accord. Ça, c'est le Zimbabwe. Son président qui a été est mort à l'étranger. Robert Mugabe. Il a fui son pays. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe? L'Afrique du Sud a signé un contrat pour l'importation de quoi? De l'eau. Amen. L'Afrique du Sud a signé un contrat pour l'importation de l'eau du Zimbabwe. Amen. Est-ce que l'Algérie va importer de l'eau de Tunisie, du Maroc, de Libye, du Mali, du Niger, de Mauritanie, du Sahara occidental? Ou bien, est-ce que l'Algérie va exporter de l'eau? Ou bien encore,
est-ce que les ressources hydriques de l'Algérie lui suffisent et sur combien de temps? D'accord. Le clown là du palais du gouvernement. Parce que le prix du café a connu une inflation sur les marchés mondiaux, il a tenu une réunion spéciale sur ça. Comment une réunion spéciale? Ils ont fait quelque chose sur le prix du café, à cause de l'augmentation du prix du café, l'inflation. L'économie est tellement conne que j'ai hâte de passer sur des concepts. Mais ça, ce sont des concepts que je peux discuter avec ceux qui font de l'économie. Ça, c'est parce que c'est de la bagarre. Là, c'est de la guerre. Ça, c'est une bagarre. Vraiment. Vous avez fait une réunion sur le prix du café. Ah bon? C'est la santé des Algériens qui vous inquiète quand ils consomment du café dans les rues, dans les cafés d'Alger, etc. Parce que le café sera mélangé à des pois chiches, sera mélangé à du n'importe quoi. Ah, du n'importe quoi. Vous voyez ce que je dis, n'importe quoi, là? De la bouse de vache sèche. Ok? Le café. 40 dinars le café, 50 dinars le café, etc. à Alger. Ok? Vous avez pensé? Vous a-t-il été dit que la météo, que la température se vend? Ben, la température, le nombre de degrés Celsius se vendent. C'est un produit dérivé. Okay. Peut-être que je vais faire sourire des Algériens, ou bien peut-être que je vais les surprendre. J'ai assisté à 2 cours conférences à HEC Montréal. Je dis bien à HEC Montréal. Conférence internationale, sous forme de cours donnés à HEC Montréal. Un cours a été donné par un professeur d'origine tunisienne. Bon, maintenant, est-ce qu'il est américain ou j'ignore. Professeur tunisien. C'était tellement compliqué que j'ai passé mon temps à sourire discrètement. Ou bien à sourire au milieu de tous les présents, quand ils sont oubliés, parce que c'est incroyable. Ça, c'est un truc. Sur les produits dérivés. D'accord? J'ai assisté à un autre cours, conférence, sur quoi? Sur le prix du maïs, qui allait être récolté en Argentine, qui sera revendu sur le marché de Londres, Commodities et de Chicago. Okay. C'est un marché à option, contrat à option. Parce que la récolte dépend de quoi? Elle dépend de la température. Elle dépend de la pluie. Il faut risquer. Est-ce que cela se fait en Algérie actuellement? Réponse. Est-ce que le marché des commodités risquées se pratique en Algérie? Oui. Et il se pratique où? Au niveau le plus bas, du moins ce que je connais, au niveau le plus bas, quand un agriculteur a une bonne récolte dans un produit, il peut en donner à ses voisins et pourra en bénéficier d'une autre production. Ça, c'est le truc. Et maintenant, quand il a besoin, quand notre voisin a besoin de notre huile d'olive, prendra une part de chez nous. Comment va-t-il nous payer? Soit en nature, draham, ou bien avec la même quantité de marchandises, ou bien au prix du marché, ou bien s'il n'a pas d'argent, au prix
de la marchandise de l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Ok. Ce gouvernement, ce premier ministre algérien là, qui a organisé donc une réunion sur le café, je ne sais pas quoi, etc. Est-ce que vous avez organisé une réunion sur l'inflation des médicaments pour les Algériens qui souffrent? Bien non. Avez-vous organisé une réunion sur l'inflation des monnaies internationales par rapport au dinar? Ah oui. Les monnaies internationales ont augmenté, la valeur des monnaies internationales ont augmenté par rapport à celle du dinar. Marché d'échange. Okay. Ça fait 3 jours et ils ont repris. Les incendies ont repris. Dans la province de l'Alberta, toute une région a brûlé, y compris la ville qui était là-bas, Jasper. Y compris la ville qui se trouve. On est fin juillet, août. Est-ce que quelque chose a été prévu pour en cas où d'incendie en Algérie? Ça, je rappelle qu'après les incendies qui ont frappé toute l'Algérie il y a 2 ans de cela, j'ai fait un programme de relance. Un recovery program après les incendies. Certains m'ont ri. Okay? C'est un programme, je l'ai présenté, vous cherchez, hein, réellement précoce après incendie, quelque chose comme ça. Recovery After Arson, quelque chose comme ça. Là. Sur YouTube, hein, il existe. Hein. C'est un travail que j'ai fait avec mon ancien professeur de management à HEC Montréal, M. Laurent Duchâtel. Okay. Maintenant, ceux qui vont s'amuser à me revenir sur les exportations, les importations, sur les termes de commerce, sur la balance commerciale, etc. La balance du compte courant. La balance du compte courant, c'est juste les biens et les services. Celle des capitaux, hein, la balance des capitaux. Je n'ai pas encore touché. Du moins, je l'ai touché une fois ou 2 fois comme ça, rapidement. Celui qui a donné, qui a remis le meilleur prix un prix au meilleur exportateur algérien, posez la question dans votre entourage, aux personnes qui pourraient vous donner des indications sur ce que fait the Observatory of Economic Complexity. Okay? Parce que jusqu'à maintenant, nous traitons des chiffres de la Banque mondiale, du FMI, de l'OCDE, etc., de l'Union européenne, Eurostat, etc. Je n'ai jamais parlé de l'Observatoire de la complexité économique. Allez-y voir les scores, les performances de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Les 3 pays ont des performances négatives. D'accord? Les 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie, ont des performances négatives. Je parler de la Libye, de la Tunisie, de la Libye et d'autres pays du Sud, ce serait grave un petit peu de ma part. Hein? J'ai de fouiller là-bas. Vous allez voir un petit peu la complexité, ça, ce qu'ils appellent complexité. Hein? Complexité technologique, complexité économique et complexité trade, technology and finance, quelque chose comme ça. Il y a 3 critères. Comme ça, vous allez arrêter de dire des conneries là. Maintenant, ça c'est le côté, la guerre du Sud, la partition de l'Algérie. Hein. Et sur les exportations, les importations, le prix du café, etc. etc. Donc, autre chose. J'ai dit tout à fait au début de l'ONU, savez-vous, j'ai travaillé sur l'ONU, sur le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres organismes. Je suis parti à l'ONU, du moins c'est de l'ONU, à New York. J'ai écrit quelques lettres.
le secrétaire général de l'ONU, j'ai contacté le directeur du PNUD, j'ai raté un emploi, j'ai raté des entretiens d'emploi à New York pour mon pressbook, à cause de mon pressbook. À l'époque, j'écrivais pour le Centre de recherche sur la mondialisation. Ça. Maintenant, qui est entré en jeu? C'est la secrétaire générale adjointe de l'ONU, qui est une Africaine. C'est-à-dire, c'est elle qu'on envoie en Afrique pour demander aux Africains donc, de se taire. De se taire. Okay. C'est-à-dire, ils ont de se taire, c'est-à-dire d'accepter leur sort. C'est-à-dire accepter de devenir des esclaves. To the Deputy or Secretary General of the United Nations Organization. Nice lady. Why are you killing African populations? Why are you participating in murdering the African nations? What are you doing for peace in Western Sahara, in Libya, in Sudan, in Chad, in Somalia, in Eritrea, in Algeria, in Niger, in Mali? What are you doing for stopping the human trafficking in Africa? What are you doing for the well-being, for the freedom, democracy and human rights in Africa? L'Algérie, chers compatriotes, je l'ai dit et je le répète, ensemble, si je suis élu président de la République, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Okay? En redevenant plus productifs, moins fainéants, en redevenant plus honnêtes, et en sécurisant l'Algérie. L'Algérie, elle est prise par les mafias, là. Quand c'est une mafia, c'est une mafia. Quand il est difficile à des jeunes délinquants de s'intégrer dans les mafias, ils constituent leur gang. Je connais les gangs à Alger, non? J'ai vécu à Alger, non? Je les connais. Chers compatriotes d'Algérie, ayez l'intelligence de la paix. Maintenant, en général, à mes sœurs et frères du Maroc, du Sahara occidental, de Mauritanie, de Mali, du Niger, du Tchad, de la Tunisie, de la Libye, du Burkina Faso, chers compatriotes, ayons d'abord l'intelligence de la paix. Arrêtez de mourir pour les autres. Vivez pour les vôtres. Ayons l'intelligence de dire à ceux qui nous dirigent, qui dirigent nos pays, que ce soit élus ou non élus, mais pour les élus, merci de m'en donner un exemple, de recouvrer leur dignité, sinon qu'ils partent. À nos compatriotes de tous les pays africains, dites au président de la Commission de l'Union africaine de se lever là, de se lever un petit peu, d'être un peu debout là. D'être un peu plus debout là. Arrêtez d'avoir peur. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris vous donne une très bonne image de l'Afrique. Chers compatriotes d'Algérie et de toute l'Afrique du Nord, à nos frères marocains, à mes frères du Maroc, du Sahara occidental, de Tunisie, de Libye, du Mali, du Niger, de tous.
si je suis élu président de la République en Algérie. Ce que je m'engage dès à présent, c'est que la relation entre les nations sera meilleure. Je m'engage pas à améliorer, à recréer la solidarité, la fraternité, l'aide. Donc peut-être au mois d'août, l'Algérie va brûler pour des causes naturelles, hein? Peut-être. Au Maroc, c'est la sécheresse qui tue. Le Niger, le Mali, on souffre. C'est en 2014 que j'ai proposé la création d'un marché des ressources naturelles africaines dans le nord de dans le sud de l'Algérie, au nord du Maroc et du nord du Niger. C'est en 2014 que j'ai proposé, grâce à une femme algérienne qui m'a poussé, qui a été derrière moi, sans me donner exactement le détail de ce que je dois faire, mais c'est elle qui m'a poussé à réfléchir en profondeur. J'ai travaillé sur une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Ceux qui sont branchés sur ça doivent savoir qu'il y a une guerre des monnaies terrible actuellement, y compris sur les crypto-monnaies. C'est une blague de vous dire que le Bitcoin, que le créateur, le maître du Bitcoin est inconnu. Hein? Ça, c'est une connerie qui est difficile à avaler. Hein? Okay. Donc, sur les relations fraternelles de solidarité, je vous promets, je m'engage à libérer toutes les énergies. Je préfère que l'État algérien, que la nation algérienne donne du pétrole et du gaz pour nos voisins et recevoir en contrepartie ce qui nous manque en Algérie à des tarifs préférentiels que de gagner 1 milliard ou 2 milliards de dollars sur le marché étranger, sur le marché européen, américain et asiatique. Je préfère les gagner d'abord en Afrique du Nord. Parce que l'amitié, la solidarité et l'entraide sont excessivement chères. Parce qu'il est difficile de leur donner un prix. Parce qu'il est difficile de leur donner un prix, que je leur donne le prix que je veux. Mais, sur le côté enjeu stratégique, relations internationales à l'état pur, ce sera des luttes, ce sera des combats où il y a des coups francs, il y aura de la casse. Il y aura de la casse. Et il y aura des coups francs là. Hein? Mais les nations seront éloignées. Les nations interviendront quand c'est l'impasse. Et dans ce cas-là, j'espère que la nation algérienne, la nation marocaine, la nation tunisienne se lèveront pour dire aux politiques de ne pas se la ramener trop, de jouer plus doux. La question du Sahara occidental sera réglée. Hein? La question du Niger et du Mali sera réglée avec la participation en milliards de dollars, avec des milliards de dollars de la part de l'Algérie. La paix en Libye sera ramenée. Non. Si les Libyens se sentent à l'aise avec un nouveau pays qui sera avec 3 nouveaux pays, la Libye de l'Est, la Libye de l'Ouest et la Libye du Sud, libre à eux. Mais ces 3 pays, au cas où l'unité libyenne est difficile à obtenir, la solidarité avec ces 3 pays sera assumée par l'État algérien que je dirigerai. Parce qu'en parlant ainsi, la nation algérienne, la nation marocaine, toutes les nations tunisiennes, toutes les nations nord-africaines doivent comprendre
que la Russie, que la Chine, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada qui va servir d'appoint pour les autres, les États-Unis d'Amérique, ne resteront pas les bras croisés. Ce sont leurs intérêts qui sont en jeu. Parce qu'actuellement, leurs intérêts sont supérieurs aux intérêts qui n'ont jamais été définis entre les nations africaines. Chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Algérie, certaines difficultés actuellement, pour être honnête avec vous, on a découvert que j'ai une allergie, donc cette allergie me fait un peu mal. Oui, j'ai un problème au niveau du pied, qui me dérange énormément. C'est des douleurs lancinantes. Mais espérons, prions pour la paix dans toutes nos régions, dans tous les pays africains. Prions, travaillons pour de la solidarité, travaillons pour l'entraide. J'espère que des Algériennes et des Algériens se soigneront plus facilement au Maroc et en Tunisie. Si tant est leur système de santé sont meilleurs que les nôtres. J'espère que nous pourrons soigner des Marocains et des Tunisiens en Algérie, des Maliens, des Nigériens, pourquoi pas. Tous. J'espère que nous aurons cette intelligence de l'entraide, de l'amitié, de l'amour. Merci à vous tous.